Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous présente comment réaliser cette jolie banane. Je te présente le matériel. Alors tu as la pièce d'eau extérieure, les petits côtés devant, le chapeau de devant et la pièce devant principale. On a également un grand zip qui doit être de la longueur de la pièce extérieure et nos pièces de doublure du coup. Alors là je viens vérifier que les pièces fonctionnent bien ensemble et qu'elles matchent bien en termes de forme. Pour cet atelier, tu auras besoin d'une bonne paire de ciseaux à tissu, de petits ciseaux coupe-fil, des épingles, un stylo friction et un découpe-vite au cas où tu as besoin de découdre. En ce qui concerne les attaches, j'ai récupéré de la sangle coton noire de 30 mm, donc j'en ai coupé 1 mètre et un bout de 10 cm. Pour la métallerie, j'ai récupéré un mousqueton doré et un ajusteur doré. La première étape consiste déjà à coudre le zip sur la pièce de devant. Donc avant de commencer, là je marque mes milieux sur la pièce extérieure et la pièce de doublure. Et je marque au stylo friction mon endroit de mon envers. Là, tu dois réfléchir si tu veux ouvrir ton zip de gauche à droite ou de droite à gauche quand tu le portes. Tu viens positionner ton zip endroit contre endroit, bord franc contre bord franc. Donc la zippette, elle doit être contre le tissu extérieur sur l'endroit. Et tu viens positionner des épingles bien perpendiculaires à ton bord de tissu et à ton zip parce que du coup tu vas coudre sur la gauche. Alors il faut bien ouvrir ton zip et bien garder tes épingles perpendiculaires. Une fois que tu as réalisé cela, tu réutilises les mêmes épingles pour positionner ta doublure endroit contre endroit. Donc en fait tu dois voir l'envers de ta doublure. À la fin, ton zip doit être pris en sandwich entre l'extérieur devant et la doublure devant. Tu vas venir fixer à la machine tes 3 couches ensemble. Tu te positionnes à la machine avec ton ouvrage à gauche et tu démarres en haut à droite. Tu utilises un pied presseur zip pour coudre le long du zip sans coudre trop près du zip. Il faut que du coup tu laisses quelques millimètres pour pas que la doublure se prenne dans le zip quand tu essayes de l'ouvrir. Et du coup tu démarres avec un point d'arrêt et tu finis avec un point d'arrêt. Toujours à la machine, tu vas réaliser une sous-piqûre pour fixer la doublure. C'est-à-dire que tu vas coudre vraiment genre au bord de ta doublure en prenant tes 2 marges de couture et ta doublure vraiment à 1 mm pour venir la fixer et qu'elle ne se prenne pas dans le zip. C'est donc une mesure de précaution. Donc prends bien ton temps pour le réaliser et t'assurer que la doublure ne fasse pas un bourrelet. On passe au fer avec un peu de vapeur pour fixer nos couches et nous assurer que le rendu soit bien terminé. Tu as cousu le zip d'un côté, il faut coudre l'autre côté. Là, à l'aide de mes ciseaux, je vais marquer le début de mon tissu extérieur et la fin de mon tissu extérieur ainsi que le milieu. Je marque les milieux de ma pièce extérieure arrondie. Je viens fixer le milieu de ma pièce extérieure avec le milieu du zip, endroit contre endroit, ainsi que les extrémités de mon zip avec l'extrémité de la partie arrondie. Je me rends compte que mon zip est plus court et c'est normal. Donc la pièce extérieure a plus de tissu que le zip. C'est ce qu'on appelle de l'embu. Et là, avec mes mains, je viens du coup répartir cet embu en faisant des petites vagues. Alors je répartis l'embu du milieu vers l'extérieur. Comme ça, je peux gérer mes vagues plus facilement. Et je ne mets pas la doublure et je passe à la machine pour coudre le tout. Toujours avec ton pied zip, tu vas coudre côté zip. Avec ta main droite, tu vas t'assurer que le zip reste bien contre le bord extérieur et avec ta main gauche, tu vas donner l'arrondi. Enlève tes épingles vraiment au dernier moment pour que ça ne bouge pas. Et voilà une belle couture. Vérifie bien que ton zip s'ouvre bien. Tu vas positionner la doublure arrondie, donc déjà tu t'assures que tu as bien tes milieux qui sont marqués. Ensuite, tu vas positionner ta doublure endroit contre endroit. En épinglant d'abord les milieux et en procédant comme tout à l'heure avec les extrémités et puis en répartissant avec des petites vagues le surplus, l'embu. C'est une étape un peu délicate parce que le tissu est plus fin.
Et ensuite, tu vas coudre côté tissu extérieur car tu as ta couture qui est visible. Tu vas essayer de suivre la même couture. Tu démarres en haut à droite et tu vas bien prendre ton temps pour t'assurer que la doublure en dessous ne fasse pas de plis. Donc, tu vas venir bien presser. Pense bien à couper tes petits fils au fur et à mesure. Et voilà, c'est nickel. On passe au repassage pour s'assurer que la doublure ne se prenne vraiment pas dans le zip. Donc, on prend le temps de passer de la vapeur. On va ensuite terminer le devant de la banane en fixant les petits côtés. Donc, je mets endroit contre endroit mon bord sur le côté de la banane et je fixe d'abord le haut et le bas et ensuite le reste du corps. Je suis bien endroit contre endroit. Donc, ma banane, elle est prise en sandwich entre mes petits côtés. Ensuite, je vais passer à la doublure et je réutilise les mêmes épingles pour fixer la doublure. Là, on voit bien que le zip, en fait, il est bien bloqué par le petit côté. Très important. Donc, ensuite, je réalise l'autre côté. Alors là, j'ai ma zipette qui est présente. Donc, je fixe d'abord l'extrémité du haut, ensuite l'extrémité du bas, je retourne la banane sur l'envers, j'ouvre mon zip et ensuite je positionne les autres épingles. Cette étape, elle est primordiale pour m'assurer que du coup les deux bords de la zipette sont bien parallèles comme on le voit sur la vidéo. Donc prenez bien le temps de le faire. Et je vais piquer ici vraiment très proche des dents. Et je fixe la doublure en sandwich. Donc on a bien la banane qui est bloquée entre les deux bords des petits côtés. Pour cette étape, je vais utiliser un pied presseur normal. Donc je me positionne à 1 cm du bord et je démarre la couture par le bas avec mon ouvrage à gauche. Quand j'arrive auprès du zip, là je suis en mode manuel. Donc comme tu le vois sur la vidéo, je tourne manuellement, j'appuie plus avec mon pied. Et j'oublie pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin. Je fais l'autre côté, toujours en faisant bien attention au niveau du zip pour pas casser mon aiguille, en passant en mode manuel. On a fini de constituer la banane devant, en extérieur et en doublure. On va du coup sur les petits côtés fixer les sangles, enfin les préfixer pour qu'elles ne bougent pas. Donc du côté de la zipette, on va doubler la sangle en deux et la poser endroit contre endroit, bord contre bord. Et de l'autre côté, tu vas fixer ta sangle en simple, ce qui n'est pas représenté sur la vidéo car j'ai choisi de doubler les deux côtés. Mais toi, tu peux du coup ne pas le faire. Je te conseille de démarrer l'aiguille plantée dans la sangle pour éviter de la casser. Tu ouvres ton zip et tu passes ta sangle à travers ton zip si ta sangle est longue. Ensuite, tu vas du coup prendre ta pièce extérieure dos et marquer le milieu. Ensuite, tu vas positionner ta pièce dos endroit contre endroit avec ta pièce devant. Tu fais coïncider les milieux et les extrémités. Et ensuite, tu vas du coup épingler avec la tête extérieure des épingles sortie tout le reste. À la machine, du coup, tu vas coudre côté doublure, d'accord ? Et du coup, tu vas faire le tour à la machine. Donc, tu vas fermer ta banane. Donc pour cela, tu vas bien coudre à 1 cm du bord et au niveau des extrémités, tu vas réaliser des angles à la machine. Pour cela, donc tu vas planter ton aiguille à 1 cm du bord et pivoter en levant ton pied. Fais bien attention aussi au niveau du zip pour l'épaisseur et ne pas casser l'aiguille. Enfin, tu as du coup cousu toute ta banane. Tu vas positionner la doublure côté doublure, donc endroit contre endroit. Tu continues à épingler d'abord les extrémités et les milieux. Et ensuite, tu vas recoudre exactement là où tu as cousu en laissant un trou de environ 10 cm pour pouvoir retourner ta banane sur l'endroit. À ce moment-là, tu peux du coup recolléger un peu ta couture. Ensuite, tu vas dégarnir tes angles pour éviter d'avoir des épaisseurs au niveau des extrémités. Et puis, tu vas passer par le trou pour retourner ta banane sur l'endroit. Pense bien à faire des bons points d'arrêt au niveau de la doublure pour pas déchirer ton tissu quand tu retournes et prends bien le temps de sortir les angles au ciseau. Tu peux également passer un coup de fer pour que ta banane soit bien belle. On va refermer le trou à la main. Donc là, tu rentres bien tout ton bazar à l'intérieur de la doublure et tu poses des épingles pour refermer bien proprement. Ensuite, du coup, tu vas prendre un fil que tu vas doubler dans ton aiguille et tu vas faire un nœud au bout. Et ensuite, tu vas réaliser un point invisible à la main. Donc pour cela, tu vas piquer dans un premier temps un côté de la doublure et puis ensuite l'autre côté en créneau comme ça. Et puis tu vas passer de l'autre côté et puis repasser de l'autre côté. C'est un point qui est assez pratique pour éviter que ça se voie.
Il faut bien te positionner dans la tranche de la doublure pour que ça soit bien invisible. Donc prends bien le temps. Et à la fin, du coup, tu finis par un petit point d'arrêt et tu coupes ton fil. Tu n'as plus qu'à poser ta sangle et voilà que ta banane est prête à être portée.